ce moment je me pose une question, c'est pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de sacraliser l'ennui? Ces derniers temps, beaucoup de conversations se sont ouvertes autour de l'infobésité, la surstimulation quotidienne, la relation aux écrans, l'érosion de nos santé mentale. Et en parallèle, on a commencé à explorer différentes manières d'intégrer un peu des oasis de déconnexion dans nos quotidiens, avec notamment la tendance du retour à l'analogique qui a vraiment émergé l'année dernière. Et plus ça va, plus j'ai l'impression qu'on nous vend un peu l'ennui comme étant un remède miracle à tout ça, notamment quand on parle de créativité. Et ça tombe bien, parce que la créativité, c'est justement le sujet qui est au cœur de cette série où je te raconte les différentes choses que je teste pour pouvoir essayer de sortir de mon hiver créatif qui n'a visiblement pas eu le mémo printanier. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner parce que c'est quelque chose dont on va parler régulièrement sur ce compte. Anyways, pendant le dernier épisode, j'avais piqué une tête dans la notion de temps d'écran et j'en étais arrivée à la conclusion qu'il allait falloir que je prenne le narval par les cornes et que je m'attelle justement à le réduire, quitte à renouer peut-être avec l'ennui. Mais avant de me lancer tête la première dans un projet qui aurait peut-être été trop what the fuck, j'ai été faire un tour sur YouTube où j'ai découvert le dernier documentaire d'Arte sur le sentiment de l'ennui qui pose la question de façon assez large sur la relation qu'on entretient avec lui en tant que société. Eh bien, turns out que c'est pendant le visionnage de ce documentaire qu'a germé la question que je me posais en intro sur notre romantisation à outrance de ce sentiment. Parce que j'y ai appris deux choses. La première, c'est qu'on va souvent confondre le fait d'être inactif, inactive avec le fait de s'ennuyer. On les emploie comme des synonymes, mais leur signification n'est pas du tout équivalente. Le fait d'être inactif, inactive, c'est vraiment quelque chose de factuel parce qu'on a un trou dans notre agenda où qu'il ne se passe rien à un instant T, alors que l'ennui est beaucoup plus subjectif parce que ça relève d'un sentiment ou d'une émotion qu'on va ressentir. Et de ce fait, tout le monde ne va pas s'ennuyer au même moment, ni avec les mêmes tâches. Par exemple, si moi on me donne un Excel à remplir, je vais m'ennuyer à mort, alors que je connais des potes qui adorent ça. Et dans ce cas, ce que je me suis dit, c'est qu'en termes de créativité, peut-être que ce que je devais rechercher, c'était pas tant la sensation d'ennui, mais plutôt quelque chose qui serait de l'ordre du vide créatif. Et la deuxième chose que j'ai apprise, toujours dans cette veine de sensibilité personnelle et de subjectivité, c'est qu'en fait, l'ennui, c'est quelque chose qu'on ressent physiquement et qui est physiquement douloureux. Dans l'imaginaire collectif, on va parfois associer l'ennui à la paresse, au calme, à la sérénité, alors qu'en fait, il y a vraiment une notion de stress, puisque c'est une situation qui nous est douloureuse et de laquelle on a vraiment envie de sortir. Par exemple, en entreprise, on va pouvoir parler de bore out, qui est un peu comme un équivalent du burn-out au sens où on se consume, mais cette fois-ci, c'est pas du surmenage, mais à cause d'un ennui profond qu'on va ressentir dans nos tâches qui vont nous donner envie de changer de trajectoire à un moment donné ou qui vont au contraire complètement nous assécher. Et donc créativement parlant, ce que j'en ai conclu, c'est que si jamais je ressens de l'ennui à un moment de la création ou dans les différents sujets que je vais traiter, peut-être que c'est plutôt un signal d'alarme sur lequel se pencher pour faire évoluer quelque chose plutôt que d'aller le chercher à tout prix. Et quant à la question initiale, peut-être qu'on a commencé à sacraliser l'ennui non pas comme un sentiment, mais plutôt dans le sens inactivité ou calme, parce que nous vivons dans une société où le bruit permanent est devenu notre norme. Anyways, si le sujet t'intéresse, je t'invite à aller t'abonner à ma newsletter qui s'appelle La Piscine sur Substack. La prochaine édition, qui est en cours de rédaction, portera justement sur la manière dont Internet a distordu notre rapport au temps. Et sinon, je te dis à très vite au bord du bassin.